mes chers amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 30 octobre au 5 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Sagittaires, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, j'ai fait une petite... j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent. J'ai décidé de prendre une carte pour avoir un peu l'événement de la semaine, si vous voulez. Et pour ce faire, j'ai pris l'oracle d'Hildegarde. Non pas celle que j'utilise d'habitude comme message en fin du tirage, mais c'est les autres qui font, en fait, c'est d'inspiration avec les 22 arcanes majeurs du tarot. Enfin, vous allez les découvrir et vous verrez. Enfin, moi, je les trouve sympathiques. Allez, on va aller voir quel est l'animal de l'oracle du peuple animal qui vous suit cette semaine et quel est son message. Et nous avons ici le chat qui nous parle de communication. Allez, on va aller voir dans le livre. Ceux qui me connaissent, vous savez, je vais toujours regarder dans le livre. Je vous lis le petit message. Voilà. Celui qui sait faire en lui-même un vide, où l'autre peut librement pénétrer, peut devenir le maître de toute situation. Il est là pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Savez-vous vous détacher des attentes des autres? Évoluez-vous à votre propre rythme? Il est le symbole de la délicatesse, de la beauté et du raffinement. Le chat est un animal très propre et délicat, très attentif. Il peut évoluer dans un environnement sensible, sans ne rien renverser. Alors ça, on le sait. Hein. Ok. Et en plus, il a cette capacité, le chat, de ressentir les lieux propices ou au contraire les lieux pas terribles. Hein. Ok. Allez. On va aller voir ici l'événement pour vous cette semaine. Quel est-il? Ok. Nous avons l'arcane 20 ici qui nous parle d'éveil ou de guérison. Alors, c'est une très belle carte. Hein. C'est une carte qui nous dit que vous avez sans doute traversé des moments difficiles. Et c'est une carte de renaissance. Hein. C'est une renaissance physique et ou spirituelle. Hein. Peu importe. Mais c'est une évolution positive. Après des difficultés. Après des moments difficiles. Ça peut être une métamorphose profonde. Ou ça peut être aussi une auto-guérison, quelque part. C'est peut-être pour ça qu'on a le mot guérison. Ok. Allons voir de quoi il s'agit pour le reste. Votre état d'esprit en ce début de semaine. Nous avons l'ermite et le fou. Deux arcanes extraordinaires. Ok. Bon. L'ermite et le fou. Attendez, je vais juste faire un petit calcul ici. Ok, 22. Ok. Pour moi ici, j'ai envie de dire que vous êtes... Je pense que l'ermite ici, c'est plus... Alors, bien sûr, l'ermite, ça peut être... Peut-être que vous avez envie de vous retrouver avec vous-même. Mais on a le fou ici, qui nous montre que vous êtes prêt à vous lancer des nouveaux défis. Peut-être pour certains d'entre vous ont peut-être même envie de partir, ont peut-être même envie de se retrouver seuls. Ça, c'est sûr. C'est clair que ça peut être le cas. Mais quand j'additionne ces deux cartes, puis c'est quand même deux arcanes majeures, on tombe sur le 4. Et 4, c'est l'empereur. Et le 4, c'est quoi? C'est la stabilité, c'est poser des actes forts, c'est tout ce qui va être de la rigueur, de la méthode. C'est quand même chercher à poser des bases solides. Pour moi, sans doute fort de votre voyage initiatique ici avec l'ermite, le fort de cette connaissance que vous avez de vous, de cette vérité que vous avez en vous, vous avez la capacité de passer à autre chose. Mais ici, on vous le dit avec la carte ici de l'éveil et de la guérison, que après des moments peut-être difficiles, vous passez
à une évolution, vous évoluez, que ce soit spirituellement ou peu importe, ou même physiquement, vous évoluez parce que vous avez guéri quelque chose. Et je pense que vraiment vous avez guéri quelque chose et que vous êtes prêt, hein, dans votre état d'esprit, c'est j'y vais, j'avance. Votre défi, quel est-il? Le roi de Pentacle et l'étoile. Ben, c'est aussi des deux cartes très fortes. Ok. Pour moi, ici, votre défi, ça sera d'avoir confiance en vos capacités. En vos capacités de roi de Pentacle. C'est-à-dire de poser, encore une fois, des choses concrètes. De peut-être gérer peut-être des situations financières. Parce que vous en avez les capacités. Et on vous dit vraiment d'avoir foi en vous, de croire en vous, de savoir que, alors quand on a l'étoile dans un tirage, en général, ça facilite les choses. Hein. C'est aussi une grande carte de protection, l'étoile. Et l'étoile, c'est vraiment avoir la guidance, faire confiance à son intuition. Ici, on a quand même l'éveil, ici, qui est quand même l'arcane du jugement. Et le jugement, ça peut évoquer aussi un appel, quelque chose de tellement évident qu'il n'y a même pas à tergiverser. C'est ça. C'est comme si quelque chose vous dit, ah voilà, c'est ça ma vocation. C'est vers ça que je dois aller. C'est ça, c'est ça. C'est pas autre chose, c'est cette chose-là. Et l'étoile, vu qu'elle a, c'est aussi quand même une arcane de, hein, vous savez, le jugement, c'est le jugement dernier. Donc c'est un appel divin, un appel de l'univers. Hein, c'est quelque chose qui vient à vous. Hein, c'est vraiment, on va dire, c'est un ange qui sonne le glas pour réveiller les morts, hein, qui vous réveille quelque part. Et l'étoile, ben, vous voyez cette magnifique jeune fille, elle regarde l'étoile. Et l'étoile, c'est quoi? Ben, encore une fois, on regarde vers le ciel et c'est vraiment la guidance ben, de nos guides, des anges, je ne sais pas, ça peut être une personne défunte, peu importe. Mais on est guidé, on est protégé, on est sous l'égide de cette bonne étoile, quelque part. Vous avez une bonne étoile sur vous. Donc, votre défi, ça va être d'avoir confiance en cette bonne étoile, d'avoir confiance en vos capacités de roi de Pentacle pour faire les choses. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors ça par contre, ici, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que vous êtes face à des désillusions, peut-être que vous avez fait face à peut-être quelque chose qui vous a déçu ou... voilà, hein, parce que ce 7 de coupe, on peut être face à plusieurs choix aussi, c'est vrai. Mais souvent, c'est quand même une carte qui peut nous parler de nos rêves, mais surtout des illusions. Des illusions que l'on se fait. Et je pense que justement, il y a eu des illusions. Vous avez, hein, et avec ce 4 d'épée, on vous dit que c'est le moment de vous poser à quelque part. Le 4 d'épée pourrait... ressortir ici aussi avec l'ermite, de dire il faut prendre un temps pour vous de vous poser. Parce que le 4 d'épée, il vient après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est les blessures. Donc, admettons qu'on vous a blessé, admettons que vous avez passé, mes chers amis sagittaires, par un moment où, dans votre émotionnel, hein, ça peut être pas forcément dans votre vie de couple, peut-être, mais peut-être pas, mais quelque chose d'émotionnel vous a blessé, quelque chose est venu blesser votre émotionnel. Et ici, ce 4 d'épée vous dit, ben, c'est le moment de te poser et de t'arrêter un moment, de lâcher le mental, parce que le mental, ben, il fait que nourrir cette blessure, de lâcher le mental et de prendre un temps de pause, un temps de pause, poser le mental, prendre un temps pour vous, peut-être de replier un peu sur vous-même, mais surtout d'aller écouter votre cœur. Parce que si, ici, le 7 de coupe représente le fait que vous ne savez pas trop où vous voulez aller, parce que le 7 de coupe, c'est un peu ça, hein, il y a plusieurs, plusieurs potentialités, mais on ne sait pas trop vers quoi aller, parce qu'on est un peu perdu, on est un peu... l'émotionnel, c'est un peu trop, vous voyez. Donc... ici, on vous dit de vous poser, de lâcher le mental, peut-être de vous connecter à votre cœur pour pouvoir après écouter ce qui se passe. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Ok, vous avez peur de manquer, mais pourquoi avez-vous peur de manquer? Il n'y a pas de raison d'avoir peur de manquer ici, puisqu'on a de nouveau un roi, on a de nouveau ce roi de Pentacle.
Alors, bien sûr, ça peut être la peur de manquer par rapport à des moyens financiers, peut-être par rapport à quelque chose que vous aimeriez faire, que vous aimeriez mettre en place. Mais ce roi de Pentacle, vous savez, le roi de Pentacle, on dit quoi de lui? On dit que le roi de Pentacle, il est... comment? Le roi de Pentacle, il est dans la maîtrise, hein, il est dans la maîtrise matérielle. Il a le... Comment dirais-je? Il a les capacités de faire fructifier l'argent. Il a les capacités de mettre en place, peu importe de quoi il s'agit au niveau matériel. Hein, il maîtrise totalement. Donc si vous avez peur de manquer de capacité, de manquer d'argent, je ne sais pas de quoi il pourrait s'agir, ici le roi de denier vous dit mais non, 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 vous êtes ancré, vous savez exactement, déjà que c'est dans votre défi ici, hein, le roi de Pentacle, hein, le roi de denier, le roi de Pentacle, donc vous l'avez quand même 2 fois dans les arcanes mineurs. Les rois, c'est quand même les plus forts, ceux qui maîtrisent, hein, qui ont des capacités de poser des actes forts. Bien sûr, ce 5 de Pentacle peut aussi nous dire que vous sortez de cette peur. Hein? Peut-être que vous sortez de cette peur de manquer et que on met fin à ce sentiment de « il me manque, j'ai pas, je vais pas y arriver », voilà, ce genre de choses. Alors, n'oubliez pas que c'est une peur de manquer. Si c'est une peur de manquer, une peur, ben, on peut travailler dessus, on peut la lâcher. Ok. On en est où à la fin de la semaine pour vous? 6 de Pentacle et 7 de coupe. D'accord. Bon. Vous pouvez être en train de traverser quand même une période un peu de doute. Que ça peut être dans le domaine affectif ou ça peut être dans le domaine du travail, du domaine matériel aussi, parce que vous avez peut-être l'impression que votre situation n'est plus aussi satisfaisante qu'avant. D'accord. Mais c'est un moment, c'est maintenant. Parce que je pense que si vous prenez suffisamment de recul, vous finirez par avoir ce... Comment dirais-je? On a quand même ce 6 de Pentacle qui dit que vous allez quand même pouvoir avoir le droit à un traitement équitable des choses. Ok. Ça peut être lié quand même à votre sphère émotionnelle, hein, ou relationnelle, puisque ici on a ce 7 de coupe, ici on a aussi le 7 de coupe, hein, les deux qui peuvent nous faire part d'être face à des désillusions, clairement, par rapport peut-être à un sentiment de partage, hein, peut-être partage financier, partage de l'argent. Mais on voit que c'est votre défi d'avoir confiance en vous par rapport à un domaine qui serait un domaine purement, ça doit être financier, pragmatique ou peu importe, et on vous le redit ici. Voilà. Allez, on va aller voir ici le message du voyageur sacré pour vous. On vous dit de choisir votre voie. Tout est possible. Ben oui, tout est possible parce que vous en avez les capacités. Vous avez quand même 2 fois des rois de Pentacle, hein. Donc vous en avez les capacités. Et même ici dans votre état d'esprit, on voit que fort d'une expérience, vous êtes prêt à aller de l'avant. Et on retombe sur un 4 quand on additionne ces 2 cartes. Donc vraiment, j'ai envie de dire, soyez ce roi de denier, soyez cet empereur, faites preuve j'ai envie de dire de présence et d'action, passez à l'action, vous avez les capacités. Voilà mes chers amis Sagittaires, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.